Bonjour, moi je suis Valériane, j'ai 29 ans, je suis ostéopathe et j'ai choisi de faire une pause depuis quelques années. Et avant de commencer la reliance, j'étais quelqu'un, donc j'ai toujours été très sensible et très sensible à l'énergie des gens. Je voyais beaucoup de choses autour de moi, mais je me sentais souvent assez impuissante. C'était difficile pour moi d'oser exprimer ce dont j'avais besoin. Je connaissais même pas du tout mes besoins ou mes envies. Et puis, il y avait toujours cette notion de communication pour moi qui était difficile, notamment pour dans mes relations amoureuses, mais aussi dans ma famille. J'avais tendance à beaucoup m'oublier, avoir du mal à m'exprimer, et ce qui causait du coup voilà des activateurs de conflit du style reproches, accusations, euh, aussi peut-être le côté un peu passif-agressif. Et, et donc voilà, c'était une recherche d'harmonie qui m'a poussée à vouloir entrer dans la reliance amoureuse. Ce qui a été le plus intéressant, c'était de pouvoir avoir accès à une zone qui n'existait pas chez moi avant, c'est-à-dire une prise de recul. J'étais beaucoup dans l'hypersensibilité, donc je ressentais très vite les choses fort et intensément. Et j'avais du mal à pouvoir me positionner dans une situation qui me m'activait émotionnellement. Et le fait de commencer à travailler en IEP avec les processus amour de soi, ça m'a permis de vraiment développer une capacité à prendre plus de recul et à observer mieux ce qui me traversait, ce qui se passait en moi. Donc je pense que ça a été quand même un des trucs qui n'existait pas chez moi à l'époque. Ça a impacté toutes les sphères, que ce soit le professionnel, le relationnel, et que ce soit famille, amis ou quoi que ce soit. Je pense que ce que ça a changé, c'est que moi, qui étais une personnalité assez insecure, j'ai réussi à me positionner de manière un peu plus confiante et à avoir une posture peut-être et une communication plus saine, ce qui a fait que dans mes relations, ça a permis à mes proches ou à moi-même de pouvoir communiquer sur des sujets qui auraient terminé en conflit à l'époque ou qui auraient été peut-être jamais finis. Donc ça, je pense que ça a été un grand facteur pour créer de l'équilibre et de l'harmonie dans mes relations. Il y a eu énormément de changements aussi vis-à-vis de la survie. Donc à l'époque où j'ai perdu mon papa, je suis passée par des étapes très difficiles émotionnellement et j'ai l'impression, j'étais clairement dans un mécanisme profond de survie et ça m'a permis aussi de bien sûr euh, stabiliser ma confiance et mon estime, ou en tout cas s'il y avait des drops, de la remettre à flot. Je pense que c'est peut-être ça l'avantage, c'est vraiment pas de se dire que on va éliminer forever pour toujours les moments d'inconfort, mais en tout cas que quand ça arrive, il y ait un peu moins de remise en question totale et de se dire, voilà, bah, je peux me remettre à flot, ça va, je ne suis pas définie par mes émotions, je peux me remettre euh, tranquillement voilà, retrouver mon ancrage. Et il y avait bien sûr aussi, ouais, je pense d'être plus capable ouais, d'oser, avec moins de peur, moins de culpabilité. Bah, je pense que ça a été de réussir à choisir la vie qui me convient, la vie qui est alignée avec qui je suis. Donc, le retour à la vie professionnelle, le fait d'avoir, donc j'ai pu faire l'achat d'une maison, de pouvoir réellement assumer ce que j'aime et de le mettre en action. Je pense que ça fait partie des grosses fiertés. Euh, et puis, je pense aussi que le fait d'être ouais, plus de me respecter, que ce soit au sein de ma famille, vis-à-vis de ma maman, vis-à-vis de mon couple,
Ça aussi, c'est quelque chose qui m'importait beaucoup et qui m'apporte beaucoup de sérénité aujourd'hui. Et troisième fierté, ben, peut-être juste pouvoir accepter de pas être au maximum et de le dire. Alors qu'avant, j'aurais eu le syndrome de vouloir la jouer parfaite et je l'aurais bah, pas forcément dit. Et j'aurais eu ouais, plus de honte à être vulnérable ou de difficulté. Je pense que pour moi, c'était vraiment nécessaire et c'est vraiment le cadeau d'une vie de s'offrir la possibilité d'avoir les outils qui nous permettent de vivre en harmonie dans notre vie. Parce que finalement, voilà, je crois vraiment que c'est important de pouvoir voilà, être heureux voilà, dans sa vie. Donc oui, donc vraiment, je recommande. Pour moi, ça a été une expérience qui m'a fait faire un shift et qui m'a permis de reprendre en main les choses qui étaient importantes. Un grand merci, bien sûr. Je suis contente de t'avoir découverte. Euh, un peu, enfin, on dit par hasard, moi je dirais par, il n'y a pas de hasard. Mais honnêtement, voilà, je suis très heureuse d'avoir pu faire cette aventure ensemble. Je pense que c'est une bénédiction pour les femmes et les hommes qui décident de se lancer dans une aventure de toute façon à la rencontre de leur fonctionnement d'eux-mêmes. Et voilà, donc je te souhaite aussi une bonne continuation.